Hello everyone et bienvenue dans cette vidéo voting du challenge Dream Snaps de la semaine. Alors c'est parti pour les soumissions de l'étrange Noël de Monsieur Jack et son univers. Donc voyons voir, on va récupérer nos 50 pierres de lune de la semaine, spécialement avec une dizaine de votes. C'est parti pour les votes. Alors en ce qui me concerne personnellement, je vais m'attendre à avoir une ambiance, des éléments positionnés à droite à gauche, qui rappellent évidemment l'univers. Bien entendu, je le dis à chaque vidéo de vote, vous avez le droit de ne pas, avoir envie de voter comme moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tant que chacun se respecte, c'est le plus important, évidemment. Alors, c'est parti donc pour la première image. Ici, on a l'arche, un cimetière, je suppose, derrière. C'est dommage qu'on ne le voit pas très bien. Le coffre à trésor de Cortez, ça fait plutôt c'est bien vu pour une tombe. J'ai failli faire ça moi aussi. Des citrouilles, l'étrange Noël de Monsieur Jack, on peut, supposer qu'ici, il y a la colline, mais du coup, elle apparaît pas, entièrement dans la photo. On a, la fontaine et le costume, bien entendu, que l'on a dû quasiment tous utiliser. Alors, OK, ensuite pour la photo suivante. Alors donc c'est un challenge décor, c'est un joli ensemble des différentes décos sur le thème, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais ce qui est dommage, c'est que l'angle de la photo ne donne pas super envie. Là, c'est coupé à cause de l'angle justement. On voit pas la fontaine en entier, on voit pas la voiture en entier. C'est dommage. C'est dommage, je pense que ça aurait gagné à être, pris d'un peu plus bas. En tout cas, c'est sympa que, le personnage discute avec l'oublié. Je trouve que ça va plutôt bien, voilà, c'est un personnage un peu dark, donc ça va plutôt bien avec le thème, mais je préfère, les éléments qu'on voit sur cette photo. Alors, d'ailleurs, il y a, des enfants qui jouent, aussi à Disney Dreamlight Valley, donc du coup, ça peut m'arriver parfois de ronchonner un peu sur la qualité des photos, mais pour les personnes qui n'ont pas le temps quand, elles sont adultes et pour les enfants qui font un petit peu, comme ils ont envie avec leur imagination d'enfant et cetera, ou qui n'ont peut-être pas compris le challenge, et bien ça peut expliquer pourquoi il y a certaines photos qui sont peut-être hors thème ou pas du tout, ou très, très créatives, et qu'on n'arrive pas à comprendre, la vue de l'artiste. Mais un artiste reste un artiste, donc voilà, chacun sa vision des choses. Ici, on n'a strictement aucun élément du thème, donc OK. En revanche, ici, on a une jolie, un joli maquillage, bien en lien avec, le côté squelette. Peut-être que la personne n'a pas encore débloqué des tenues, mais du coup, celle-ci est très sympathique et ça change un peu. Les ailes, plutôt de les ailes type chauve-souris, avec, les trous et cetera. Le chignon de Marie dans Hocus Pocus, les, toniques de Sally, le chaudron et cetera. Alors il y a pas énormément d'éléments qui rappellent l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais l'ambiance va très bien avec, le thème, donc je valide, à mon sens. Alors, ici, on a, donc un pet, un petit animal domestique, qui va plutôt bien aussi, même si, c'est le côté infernal en fait que je trouve sympathique avec le corbeau de feu phénix. Donc la tenue est super sympa, même si c'est un challenge décor. On a ici, le manoir hanté, qu'on peut à présent positionner dans nos vallées, donc ça fait plaisir. Version justement, Nightmare Before Christmas, la fameuse colline, des petites citrouilles un peu partout, le puits des âmes de la précédente voie des étoiles, la, fontaine. Alors j'aime beaucoup toute la partie supérieure de la photo. J'aime bien aussi les étoiles, les petites lucioles, parce que oui, c'est pas des étoiles finalement, c'est les lucioles des terres oubliées, les nuages et cetera. La lumière dans le ciel est super jolie, mais ça fait très vide en bas de la photo. C'est dommage, mais bon, ça rend très bien. Ça rend très bien sur l'ensemble. Ici, on a une petite sorcière habillée en Jack,
avec la cabane, OK, des citrouilles un petit peu à droite à gauche, la colline, des torches, OK, également des, citrouilles par ici. D'accord, j'aime un peu moins la créativité sur celle-ci, je vais voter du coup pour la photo de gauche. J'ai un petit peu l'impression que la photo de droite était, avait des objets disposés un peu comme ci, comme ça. Alors, par ici en challenge décor, on a très peu de décors. Il y a principalement les toniques, les potions de de Sally. C'est à peu près tout. Ici ah waouh! Ici, on a un joli effet de profondeur avec l'arbre ici, les racines qui prennent, le brouillard, un peu plus, au fond, les, pumpkins, citrouilles et la fontaine. OK, je trouve ça très joli. Après, la tenue n'a rien à voir avec le thème, mais c'est très sympathique, au niveau, du décor. Donc comme c'est un challenge décor et que je ne me trompe pas par rapport à la semaine dernière, on va passer sur, la photo de droite qui est une photo très simple, j'imagine pour, participer seulement. Ici, on a en revanche beaucoup de créativité. Donc là, c'est super sympa. La voiture, la robe de Sally, évidemment le renard zéro, les, pumpkins citrouilles, la colline et puis la fontaine. OK, bon, évidemment, on va retrouver beaucoup d'éléments un petit peu partout, mais je trouve qu'ils sont disposés un peu comme ça en arc de cercle, ça donne une jolie perspective. C'est sympathique et puis on n'a pas l'impression qu'il y a des grands espaces vides, quand bien même parfois ici et là, mais voilà, dans les 2 coins en bas à gauche et à droite. Mais ça va puisque, on a au centre pas mal de choses au premier plan, donc je trouve ça très joli. Alors après, j'ai pas du tout de formation, en images, photographie ou quoi, mais bon, j'ai eu quelques notions, d'art, on va dire. Alors, je peux pas me prétendre experte évidemment, hein, c'est en ça que je voulais dire, que je c'est ça que je voulais dire, mais on a quand même des notions parfois, c'est sympa de s'en servir. Donc ici, on a au milieu d'un champ de citrouilles, Sally avec, un maquillage, qui ressemble beaucoup à celui de Sally, j'ai l'impression d'ailleurs. Évidemment, le petit renard zéro, ils sont trop mignons. Hem Et tout un tas de décorations disséminées, par-ci par-là, donc très joli, l'ambiance est vraiment sympathique. Il y a un effet de lumière aussi, qui est chouette, qui attire l'œil, à différents endroits. Là, par exemple, ces 2 lampadaires à droite, éclairent la fontaine, ce qui fait qu'on se rend compte qu'elle est là. Ici, on voit également du coup la niche de zéro, donc pas mal, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur la photo de gauche? Alors, la photo de gauche, donc c'est sympa aussi la profondeur là ici donc, l'entrée, les 2 piliers d'entrée des, citrouilles devant. J'aime bien l'utilisation c'est sympa ça, l'utilisation de Scarecrow. J'ai oublié le nom en français. Heu L'épouvantail, voilà. L'épouvantail avec le lampadaire juste au-dessus qui, l'éclaire, dans une lumière verte. L'ambiance lumière verte et qui contraste avec celle, orange des citrouilles, c'est vraiment sympa. Là, le choix est difficile. Je trouve que cette image est un peu mieux remplie. Les 2 sont bien travaillés, mais je trouve que celle-ci, elle fait un peu fouillis et là, la fontaine n'est pas très bien mise en valeur. Pourtant, je préfère le ciel ici, mais je crois que je vais voter pour celle-ci. Allez, ben, des fois, hein, les coups de cœur, ça se waouh! Ça se hein? J'arrive pas à finir ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors on va commencer par la photo qui se trouve ici. Robe orange, ça change un petit peu des personnes qui vont avoir utilisé les tenues spéciales avec le sac à dos et le maquillage. Quelques, citrouilles, arches et collines, très bien. Mais alors là, waouh! C'est je vais me prendre une petite
petite photo pour les coups de cœur de la semaine parce que waouh, franchement, impeccable. Alors, et bah, du coup, pourquoi impeccable? Bah, il y a une super perspective avec le château, plein de points de lumière, partout. Heu, Tout n'est pas vide, il y a pas d'endroit vide, il y a de la végétation, il y a des éléments de décor, fleurs, citrouilles, ça change un peu, c'est pas toujours la même chose. À nouveau, le quelqu'un d'autre qui a utilisé, l'épouvantail, les racines évidemment pour également, donner un petit peu le côté, ambiance maléfique. La fontaine est un petit peu cachée, mais il y en a 2. J'avais même pas fait gaffe, elles sont face à face. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Le le corbeau est trop bien placé aussi, je l'avais même pas vu. Excellent. Bravo, bravo pour cette soumission, je valide. Hop, mon vote. Alors ensuite, ici on a une ambiance noir et blanc. Oh, ça fait ambiance film des vampires, film de vampires type, années 60, Dracula années 60. OK, c'est sympa, mais du coup je vois pas trop le thème, respecté pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et ici en revanche, alors les tombes les trésors qui sont utilisés, comme office de pour faire office de tombe, les collines, il y en a plusieurs carrément. OK, OK, donc là le personnage qui est, heu, déguisé en médecin de peste et le la tombe de la Voie des étoiles de l'année dernière, ainsi que le Puits des âmes. OK, j'aime beaucoup celui-ci. Au niveau du thème, il est un peu moins respecté, heu, ici, mais il l'est toujours plus que sur cette photo, même si celle-ci est j'aime bien, l'idée. Je préfère celle-là. Alors, encore 2 votes et puis on s'arrête là pour cette vidéo. Qu'avons-nous ici? Donc un personnage, bah oui, c'est la posture, est tout à fait adaptée, hein, qui hurle. La colline, donc on a juste 3 éléments qui sont disposés. Ceci dit, voilà, ça manque un petit peu, ça aurait gagné un peu à avoir, de la végétation, dans les 2 coins du bas. Ou d'autres choses, des citrouilles, peu importe, mais du coup ça fait un peu vide dans les 2 angles du bas. Sinon le ciel est joli. Le ciel est joli et puis évidemment les éléments, le thème est respecté. Alors, ici, bah, même chose, on a un petit vide en bas, c'est pas évident, hein, c'est pas évident de réussir à faire, mais je crois que c'est à cause de l'angle de la caméra. Si jamais on prend l'angle qui fait que, si on reste, de face, c'est flou au fond, on est obligé de faire demi-tour à la caméra et là, en bas, on a ce vide à chaque fois, donc il faut bien décorer sa photo, son espace pour que ça ne donne pas cette impression de vide et qu'on essaie de se mettre à peu près au niveau du milieu du décor pour pas que ça donne cet effet. C'est pas évident, mais là, donc il y a un enclos avec des fleurs, c'est même pas un cimetière, j'en ai pas l'impression, peut-être si, mais je vois pas de tombe. Des citrouilles. Je trouve qu'il y a un petit peu plus d'effort dans cette photo au niveau de la créativité que dans celle-ci. Même si la posture était, très bien vue, je trouve qu'au niveau de la créativité sur celle-là, c'est mieux. Alors, dernier vote. Ah bah, ici, la description va être rapide, hein. Aucun lien avec le thème, même si c'est une très jolie pièce. Et ici, on a, alors j'avais même pas fait gaffe! Les phares de la voiture, en fait, c'est des citrouilles. Trop bien, trop bien. Alors, Sally avec 0. OK, donc le petit souci du détail avec les cheveux rouges, ça fait, son effet. Là, bah, ça a l'air d'être, un cimetière, hein, du coup, les petites pierres tombales. La colline, évidemment. Encore la, fontaine, des bougies à droite à gauche pour éclairer le chemin et un peu de végétation au premier plan pour éviter cet effet vide, dont je vous parlais dans les photos précédentes. Et bah, du coup, voilà, c'est réussi. Il suffit d'essayer, je vous invite à le faire dans vos prochaines, photos DreamSnap. Je pense que vous verrez la différence. Alors, hop, on va s'arrêter là. Je voterai hors écran.
parce qu'elles sont très belles. On va s'arrêter là pour, les votes d'aujourd'hui. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais avant ça, si vous avez envie, de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez comment faire, donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant, happy si j'arrive à le dire, Happy Dream Snaps Day. Belle journée Dream Snaps à vous. Bye bye.